Bonjour et bienvenue sur la partie 5 de comment installer une pompe à chaleur RR soi-même. Alors on va parler essentiellement de régulation et d'installation sur des cas spécifiques. Alors tout d'abord, je commence à avoir quelques habitués. Donc on va résumer pour les nouveaux les dernières parties. La première, la deuxième, la troisième et quatrième. On a vu comment dimensionner calculer la puissance qu'il vous faut pour une PAC, sélectionner le produit et sélectionner aussi les autres produits, que ce soit régulation comme bouche de soufflage et tout ça dans les tutos précédents. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille, si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille de voir les premiers tutos. Voilà, donc sinon ça va être difficile de poursuivre. Nous sur celui-là, on va parler essentiellement régulation et autres systèmes de régulation, du moins parce que je me dois de vous en informer. Et ensuite on va parler des cas un peu plus spécifiques, maisons sur étage, les combles ou les faux plafonds, voilà les différences qu'il y a au niveau régulation. Alors je vais d'abord vous parler de température de soufflage. J'ai eu une question sur le dernier tuto, on m'a demandé quelles étaient mes températures de soufflage. Alors tout ça dépend du système inverter. Un système inverter, c'est la régulation pour éviter de surconsommer au niveau de votre PAC. C'est ce qui vous fait une partie des choses qui vous font faire des économies. Alors ça dépend de ça et bien sûr la température extérieure. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'ai fait mon relevé à 9 degrés extérieur, j'étais à 54 degrés avec 6 degrés d'écart et 34 avec un seul degré d'écart. Alors les degrés d'écart, c'est les degrés entre le réel et ce que vous voulez, température que vous voulez. Voilà, donc en fait c'est comme ça que fonctionne le système inverter. Donc en fait, par rapport à votre température, votre delta, on appelle ça dans notre jargon, entre la température voulue et la température réelle, et bien le groupe extérieur tourne plus ou moins vite. Voilà, donc en fait à l'intérieur vous avez une carte inverter qui envoie une puissance différente à notre compresseur pour varier la puissance. Ça évite en fait les surconsommations, les pics de surconsommation qui ne sont pas forcément utiles. Alors c'est plus confortable parce qu'on est plus linéaire sur la température voulue. Alors après, voilà, donc déjà, c'est pour ça que la différence de température, elle est déjà liée à ça. Et après aussi, si vous êtes dans les combles, vous avez des déperditions sur les gaines. Plus vous avez de gaines, longueur de gaine, plus vous avez des déperditions, surtout dans les combles. Et pas comme mon installation à moi, parce que moi je suis en faux plafond. Un faux plafond, il fait bien moins froid que dans des combles en plein hiver. Voilà, donc les températures sont vraiment variables. Donc là, pour ça, je vous ai mis un graphique, voilà. Donc là on voit une régulation par système inverter en rouge et une régulation classique de la PAC en bleu. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a des gros pics en fait de surconsommation où le compresseur tourne à bloc. On coupe quand on est très très haut en température et on enclenche quand on est très très bas. Et en fait c'est du tout ou rien, c'est du on-off. On est pleine puissance ou arrêt tout le temps. Donc là c'est le système on-off en bleu et en rouge vous avez le système inverter. Alors c'est ce qui fait aujourd'hui vos économies, une partie des choses qui arrivent, qui fait qu'une PAC est économique aujourd'hui. Voilà, donc là on va passer au système de régulation à proprement dit de votre gainable. Alors reprise directe. Alors c'est la régulation la plus simple, la moins chère en installation, mais par contre vous pouvez avoir des distorsions au niveau des températures, enfin des pièces avec des écarts de température si c'est pas bien régulé au niveau du débit d'air dans chaque pièce. Voilà, vous pouvez avoir un déséquilibre sur ce point là. Donc là moi je vous conseille d'installer des volets des registres manuels, vous voyez comme ça. Vous savez que au fur et à mesure vous allez affiner votre réglage d'installation et fermer les pièces qui sont favorisées ou qui sont toujours super chaudes par rapport aux autres. Et comme ça pour avoir quelque chose d'assez homogène. Alors une fois que vous avez cette homogénéité, vous venez en fait couper au thermostat principal.
Voilà, c'est très très simple. Voilà, la seule chose qu'il faut faire attention, justement essayer d'arriver à équilibrer le soufflage grâce à ces volets mécaniques qu'on vient de voir, pour arriver à avoir quelque chose d'assez homogène en fait dans votre habitat. Voilà, donc ensuite la deuxième type de régulation, un zone-zone, tout simple en fait. Alors zone-zone, c'est vous allez pouvoir régler certaines zones. Vous voyez, en fait ça c'est celui que vous connaissez déjà, si vous avez vu les tutos précédents, c'est le mien. Alors vous régulez les zones, par exemple sur le plan qu'on a là, on régule les chambres. Voilà. Et après, vous soufflez les deux autres gaines qui sont à droite là, et viennent souffler de le salon séjour. Voilà, directement. Vous n'avez pas de... En fait, et vous venez couper au thermostat principal qui est dans le salon séjour. Donc là, pas besoin de registre masselotte comme moi j'ai installé. En fait, si vous avez des gros volumes, salon séjour comme là, vous n'avez pas besoin d'avoir un registre masselotte. Parce que vous êtes tellement en assez gros volume que les chambres sont automatiquement favorisées avant d'arriver en fait à température dans le salon séjour. Voilà pour ce système là. Donc après, si vous avez des volumes plus exigus, comme moi, en fait, moi je l'ai que sur un étage, mon gainable. J'ai pas de salon séjour, donc j'ai que des chambres, et un couloir. Donc j'ai envoyé, j'ai installé le registre masselotte pour pouvoir, quand toutes mes chambres sont fermées, tous mes volets se ferment, que la clim continue à pousser pour arriver à température, car mon thermostat est dans le couloir, et toute la force pousse ce volet. C'est un volet avec un poids, on le verra ensuite ensemble. Et toute l'air chauffé chauffe mon couloir et vient donc couper à mon thermostat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des si vous pouvez aussi si vous l'avez en comble et vous devez avoir un registre caisson d'aspiration, vous pouvez le brancher directement sur le caisson d'aspiration, mais à condition que ce soit votre sonde de l'unité intérieure qui commande la coupure. Voilà, on verra ça à la fin sur notre chapitre. Voilà le registre masselotte. En fait, vous réglez le poids, plus il est loin de l'axe, plus c'est difficile d'ouvrir le volet, plus il est prêt, plus il s'ouvre facilement. Voilà, pareil, ça c'est un poids, c'est quelque chose à affiner. Ouais, voilà. Oui, quand je parlais des sondes, en fait, vous avez une sonde dans l'évaporateur, enfin dans l'unité intérieure, et le thermostat. Et suivant comment vous marquez, vous le réglez au niveau de votre thermostat, vous pouvez soit avoir la moyenne des deux pour couper l'unité, soit avoir que la sonde de l'unité intérieure, soit que la sonde thermostat. Mais on en reparlera juste à la fin. Voilà, parce que sinon c'est beaucoup trop d'informations. Voilà, donc on va finir pour le dernier type de régulation. Alors le dernier type de régulation, c'est la zone par gestionnaire. C'est du zoning, voilà. Donc alors c'est très simple, vous avez un plein nombre de soufflage avec que des volets à 100%. Quand il y a une demande sur un seul volet, et bien en fait c'est la carte de ce gestionnaire, de ce plein nombre de soufflage, carte électronique qui est branchée à coupler avec votre unité intérieure, qui demande l'enclenchement de l'unité intérieure. C'est elle qui gère en fait tout. Elle vous gère le soufflage, elle vous gère la vitesse même du compresseur, enfin du système inverter aussi, elle régule, elle fait tout. Elle fait tout complètement. Ouais. Voilà, donc là après vous pouvez vraiment tout dissocier, c'est-à-dire avoir vraiment des températures vraiment différentes dans chaque pièce, et vous n'avez pas de réel thermostat principal. Voilà, donc tout ça, alors il n'y a pas énormément de vendeurs, hein. Le principal c'est Airzone. Aujourd'hui Airzone qui fabrique ce type de produit. Il y a Shogun pour Atlantique aussi, le Shogun, le modèle Shogun Atlantique. Par contre, ouais, voilà, vous avez tout l'ensemble, mais l'ensemble est très très cher. Vous en avez pour bien plus de 2000 euros l'ensemble, voire 3000 il me semble. Donc c'est excessif, et c'est pour ça que c'est un très très bon produit. Hein. Je ne dénigre pas le produit, hein. C'est excellent, par contre c'est très cher. Vous pouvez aussi avoir en option une passerelle connectée en Wi-Fi pour pouvoir régler à distance vos pièces. Voilà, pour régler les températures et avoir tout sur votre téléphone portable. Voilà, donc c'est un très bon produit, mais très cher. Niveau rapport qualité-prix, je trouve, voilà. C'est pour ça que moi j'ai plus
favoriser le zone chez moi. Voilà, ça c'est le Shogun Atlantique, c'est un peu le même principe. Alors moi j'en ai jamais posé. Certains qui lisent cette vidéo, qui l'ont posé, peut-être pourront me dire les différences. Mais j'ai pas trop creusé là-dessus, mais à mon avis c'est à peu près la même chose. Donc ils sont pas nombreux dans le secteur. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez. Voilà, là, bon, c'est sur un site. Hein. Vous voyez, pour moi ça aurait été l'idéal, 4 sorties. Vous voyez, bah, j'avais donc 4 thermostats. Il y en a un qui est noir, mais c'est pas, voilà, c'est pas comme pas esclave et maître, pas du tout. Hein. Sauf qu'il a un peu plus d'options pour directement réguler en fait l'appareil. Voilà, en fait, avec le noir, vous pouvez aussi réguler les températures des autres pièces qui sont autour. C'est vraiment, et voilà. Mais si les autres, en fait, si tous les thermostats sont à l'arrêt, il y en a un seul en demande, quand l'unité va démarrer quand même. C'est pas mal, franchement, super. Ça, c'est la platine Wi-Fi, ouais, qui est une option aussi, c'est pareil, c'est un autre prix, hein, un autre billet. Alors ça, c'est quelque chose qui serait très bien. C'est le Delta Pack 800, qui fait à peu près la même chose que ce que vous venez voir, mais qui est beaucoup moins cher. Vous en avez, enfin oui, pas loin de, c'est le Delta 8000 hein, et vous en avez pour 800 €. Voilà. Alors là, vous pouvez isoler et fermer chaque volet. C'est un peu la même fonction, mais là c'est un meilleur rapport qualité-prix pour ce type de régulation pour moi. Voilà. Donc maintenant on va parler des maisons à étage. Alors c'est une question que j'ai eue. Et c'est vrai que je pense que vous êtes nombreux dans ces cas-là. Moi j'ai déjà installé des gainables sur un étage, donc vous avez des offres comme celle-ci. Hein. Bon, il faut éviter d'y tomber dans le panneau parce que quand vous voyez le tarif qu'on vous propose là, sur cette offre-là que j'ai vue, voilà, il vaut mieux faire comme j'ai fait jusqu'à présent. Donc en suivant mes tutos. Alors pour les volumes, évidemment, vous prenez les volumes des deux, de l'étage et du rez-de-chaussée. Ensuite, vous faites surtout attention d'avoir une unité intérieure à pression statique élevée. Alors c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous pousser l'air au plus loin. Voilà. Et après au niveau d'aspiration, vous pouvez l'avoir aussi bien en bas que en haut. La question d'aspiration. Alors évidemment en bas c'est toujours un peu mieux, mais bon les deux se font. Alors si vous la mettez en haut, il faut surtout que les pièces de l'étage soient régulées par les volets pour éviter de surchauffer comme l'air chaud fait en montant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Non, après pas plus. Voilà, la question d'aspiration, s'il est à l'étage, il vaut mieux favoriser, il ne faut pas que le couloir soit fermé. C'est-à-dire qu'il vous faut, le mieux ça serait que ce soit un couloir ou une cage escalier, soit pris dans un couloir ou une cage escalier, ou qui est en contact direct avec le rez-de-chaussée, sans porte fermée ni quoi que ce soit. Voilà, ça vous serez au plus près de la réalité, comme ça. Voilà, et favoriser ensuite votre thermostat d'ambiance au niveau de la sonde, ce qu'on va expliquer maintenant. Donc plafond ou comble. Alors, une installation en faux plafond, vous n'avez pas trop de soucis. Bon, moi, ce que j'ai eu, on avait eu des problèmes avec des sondes de température qui étaient mal. En fait, il y a certaines packs qui sont régulées directement avec la sonde de l'unité intérieure. En fait, elle coupe et enclenche en fonction de la température de l'air repris. C'est pas l'idéal. Pour moi, vous réglez sur votre thermostat principal, vous pouvez rentrer dans les paramètres avec votre bouquin et vous mettez une régulation sur la sonde du thermostat principal ambiant, parce que c'est ce que vous voulez, c'est au plus proche des valeurs que vous voulez. Voilà, parce que en fait, dans certains types de régulation, vous risquez d'avoir des courts cycles, surtout quand l'installation est dans les combles. Moi, comme je l'ai actuellement en faux plafond, en fait, il n'est pas dans un endroit qui est super froid l'hiver. Au contraire, il est dans un endroit qui doit être chaud et tempéré, étant donné qu'il est dans l'endroit chauffé. Par contre, s'il est stocké dans des combles et que la sonde n'a pas été changée, ou la sonde qui régule est la sonde d'aspiration, comme celui-ci, et que vous êtes sur un type zone comme moi j'ai, avec des volets fermés, alors ce qui se passe là, c'est que tous vos volets vont se fermer, et vous avez évidemment vous avez votre registre, si vous avez un registre masolote,
et que vous le reprenez sur la reprise, parce que ça se fait aussi également de reprendre, d'envoyer l'air sur la reprise avec votre registre Maslotte. Alors je vais vous faire voir, voilà. Alors évidemment tous les sont fermés, il fait froid dans les combles, la température dans le caisson diminue, elle demande d'enclencher, vos pièces sont chaudes donc les volets restent fermés, et donc elle démarre, elle pousse le volet Maslotte, elle reprend l'aspiration et se arrête. En fait elle fait des courts cycles, et ça c'est pas du tout bon pour vos compresseurs. Alors en fait quand vous êtes dans les combles, il faut surtout faire attention que vous régulez avec la sonde du thermostat principal. Voilà, donc ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se règle sur votre thermostat. Voilà. Après pour une installation en faux plafond comme moi, bon, vous pouvez le mettre aussi, mais c'est moins, voilà, c'est moins important. Bon, je pense qu'on a fait le tour des systèmes de régulation. Alors donc on a parlé des étages. Voilà, on a parlé des petits points. Ce que je viens de vous parler là, c'est assez important aussi. Alors, je suis sûr que j'en oublie, hein, évidemment, c'est tellement un domaine assez vaste, la régulation sur un gainable. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Alors, c'est le dernier tuto de cette longue série. J'espère que tous les tutos que vous avez eu avant jusqu'à celui-là, vous auront aidé à faire seul cette installation, à moindre frais, à moindre coût, parce qu'aujourd'hui la vie est très chère, surtout au niveau énergétique. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un commentaire avec des questions et à aimer la vidéo. Ça m'encourage après pour la suite. Alors j'espère continuer dans cette voie-là et vous sortir d'autres vidéos toujours plus intéressantes les unes que les autres. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A bientôt, au revoir.